Aujourd'hui, dans les mots de la zone C, on zoome sur consommateur. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Le terme consommateur est donc, vous l'aurez deviné, un mot valise des mots consommateur et acteur. Et c'est la définition la plus claire qu'on puisse faire du mot. C'est un consommateur qui décide d'être acteur de sa consommation. Il repousse la passivité de l'acheteur habituel qui se contente d'acheter des céréales dont il a trouvé la pub super cool. Le consommateur s'implique alors beaucoup plus dans le choix de ses produits, n'hésitant pas à boycotter une marque si ses méthodes de production ne lui plaisent pas. Et si ce néologisme semble décrire une pratique assez contemporaine, il n'en est rien. On peut remonter jusqu'en 1773. À cette date, la Grande-Bretagne est en grosse difficulté financière et décide donc de taxer ses colonies assez fortement. Ça touchera notamment le thé. C'est ici qu'apparaît Hancock, le premier consommateur de l'histoire qui décide de boycotter le thé vendu par les Anglais dans les colonies. Finalement, la Grande-Bretagne décréta le Tea Act, ce qui permit d'annuler les taxes sur le thé. Depuis ce jour, le boycott a été utilisé à de maintes reprises comme protestation politique, à l'image de certains personnages historiques tels que Gandhi. Aujourd'hui, plus de 80% des consommateurs estiment qu'indiquer des bonnes conditions de fabrication d'un produit constitue un bon argument de vente. Cette pratique de la consommation se répand notamment grâce à des labels de plus en plus nombreux tels que le bio. De nombreuses associations comme 60 millions de consommateurs vont aussi dans ce sens et permettent de s'informer sur la qualité de notre consommation et son impact. Et vous alors ? Vous êtes consommateur ?